Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, c'est voulez-vous que votre vie change? Certaines d'entre vous, vous allez me répondre, ah oui, je voudrais donc que ça change. Puis, j'arrive à rien, j'ai l'impression de tourner en rond. Bon, allô, Stella. Donc, le changement, si on veut du changement dans sa vie, ben, il faut commencer par des petites choses qui nous semblent vraiment anodines, mais qui ont une grande importance. Parce que d'ailleurs, au niveau du Feng Shui, on nous le dit, hein, l'important, là, quand on veut du changement, on commence par savoir ce qu'on veut aussi. Puis ensuite, ben, il y a des petites choses qu'on doit faire. Moi, ce qui m'a été indiqué même par le tarot, c'est commencer par vérifier, premièrement, faire une petite liste de ce qu'on veut changer. Est-ce que c'est soi qu'on veut changer? C'est notre alimentation qu'on veut changer? Est-ce que c'est notre environnement? On voudrait déménager? Bon, il faut savoir ce qui est important dans ce fameux changement-là. Et puis ensuite, ben, il faut commencer par une chose que vous allez trouver un peu drôle, mais ça reste tout à fait vrai. On commence par faire le grand ménage dans la maison. Vous allez me dire, ben c'est un peu bizarre, mais oui, c'est pas bizarre du tout. Parce que c'est important de regarder ce qui vous entoure à l'heure actuelle. Donc, votre environnement. Qu'est-ce qu'il y a dans votre environnement? Y a-t-il des images sur le mur qui semblent invoquer la tristesse, qui semblent invoquer l'incapacité de bouger? Qu'est-ce que vous traînez de votre passé? Salut Maryse, excuse. Bonjour Nanou. Alors, bisous aussi. Alors, c'est ça. Donc, faire vraiment le ménage de ce qui nous entoure dans notre maison avant d'entreprendre le grand changement, parce que c'est de se libérer des énergies qui nous retiennent. Donc, ça peut être une nouvelle. Bon, je sais pas comment t'appeler, Amy, Alicia ou Juju, je sais pas. Bonjour. Alors, donc, ce que je disais, c'est de faire le grand nettoyage de votre maison, puis surtout votre chambre à coucher. Cet endroit-là est très important. C'est l'endroit où vous allez vous reposer et tout est important dans une chambre à coucher. Les couleurs, la chambre ne doit pas être trop surchargée. Excusez, j'ai la langue qui fourche, comme on dit ici au Québec. Donc, les couleurs sont importantes. Ce que vous mettez sur votre mur, les cadres, tout ce qui est votre chambre, c'est votre lieu sacré et c'est un endroit où vraiment l'énergie là de vouloir faire du changement dans sa vie doit commencer vraiment par la chambre, puis ensuite on fait le tour de toutes les pièces. Et il faut mettre des images positives. Ça peut être, vous savez, vous aimeriez peut-être aller à Paris, mais pour vous, ceux qui viennent de France, pour vous, c'est comme moi aller à Montréal, là. Mais pour moi, si je voulais aller à Paris, mais si vous regardez derrière moi, j'ai justement un cadre qui en parle. Mais moi, ça serait mon 4e voyage, mais j'adore tellement Paris que je suis déjà vécu dans une autre vie. Donc, si vous aimez les voyages, ben des belles images qui évoquent les voyages. Si vous êtes très spirituel, des belles images spirituelles que vous amènent à la méditation, au calme avant de vous coucher. Et la décoration d'une maison, ce n'est pas aussi simple qu'on pense, parce que c'est là où on vit. Donc, il ne faut pas surcharger de trop d'objets, parce que ça empêche le chi de circuler. Donc, ça, c'est vraiment, il faut faire à savoir, ai-je besoin de tout ce qui m'entoure et tout ça. C'est un premier pas vers le changement parce que on doit se débarrasser des énergies qui nous bloquent.
Donc, j'ai parlé de commencer par le grand nettoyage, faire l'inventaire de ce qui décore nos murs, les bibelots, les couleurs même. Hein. Si on a une couleur triste, il faut les changer. C'est important, ça donne de l'énergie. Et ensuite, c'est passer en revue les personnes. Allô, Jacqueline. Alors, c'est passer en revue les personnes que nous fréquentons. Ça, on a fait chez soi son petit ménage, là. On a jeté les plats de plastique et tout ce que vous voulez. On a jeté les surplus. On a décoré nos murs avec des belles couleurs. On respire bien chez soi. Mais là, il faut faire le ménage des gens qui nous entourent. Là, ça va, parce que c'est extrêmement important. Parce que si on veut que notre vie change, c'est la dernière étape que je demande de faire, mais elle est quand même assez difficile. Imaginez être en train de vous dire peut-être que vaudrait mieux que je m'éloigne de ma cousine ou de mon frère, ou sans ne plus leur parler, simplement de s'en éloigner. C'est pas facile. Mais parfois, ces personnes-là ont une influence. Bonjour, Marie-Ange. Alors, c'est très amusant, ça, que vous soyez tombés par hasard sur la vidéo. Alors, c'est ça, on retire le superflu de nos vies et dans tous les domaines. Mais le dernier domaine qui est le plus difficile, c'est les amis et les gens qui nous entourent, la parenté et tout ça. Mais c'est important parce qu'on ne pourra jamais avancer si on traîne avec soi ces personnes-là. Moi, je les appelle les jamais contents. Ces personnes-là sont jamais contents. Ils sont toujours en train de critiquer, que ce soit, peu importe ce que ce soit, ils sont jamais heureux. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous imprègnent de leur énergie négative. Alors, pour avancer, pour changer, ben il faut vraiment faire ce pas-là. C'est je pourrais dire le pas le plus difficile dans une vie. Mais c'est important. Et si c'est à votre vous pouvez aller jouer aux cartes chez quelqu'un, mais si c'est des gens qui passent leur temps à dire du mal des autres, qui sont négatifs, trouvez-vous une autre équipe de cartes là, parce que ça fonctionnera pas. Ce changement-là est important. Ben c'est tout à fait vrai. Hein? Alicia, comment je t'appelle? Est-ce que je t'appelle Alicia, Juju ou Amy? J'aime bien savoir comment je dois vous appeler. Alors, c'est l'étape la plus difficile. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours, ben commence par chez toi, rends ton univers agréable, puis ensuite, ben, tu décideras qui tu laisses entrer dans ton univers. Et à l'extérieur, c'est la même chose. Tu prends le temps de faire un ménage. S'il y a des endroits où tu vas, où tu sens une énergie négative, éloigne-toi de là. Trouve des endroits qui t'amènent à être plus positive. C'est comme ça que va se placer le changement dans notre vie. C'est à nous de faire ces pas-là. C'est pas Amy. Ah, j'adore Amy. Alors, c'est dans cette optique qu'il faut se dire, si je veux du changement dans la vie, si je veux changer, je dois des fois, c'est pas se changer en tant que tel, là, c'est simplement de changer sa façon de voir les choses. Et pour ça, ben, il faut vraiment se faire du ménage un peu, comme je vous disais. Et on est responsable, hein, je veux dire, dans la vie, on est responsable de son propre bonheur. Il n'y a personne qui en est responsable à part nous. On peut pas dire je suis malheureuse à cause de. Non, c'est ma façon de voir les choses qui me rend malheureuse. Alors, c'est à moi de créer le changement. Ah oui, c'est des bouffes énergie, c'est ça, exactement, Marie-Ange. Ces personnes-là, c'est des bouffes énergie. Les personnes qui sont toujours négatives, ils bouffent carrément là, toute notre énergie, on est vidé, on a mal à la tête. En tout cas, moi,
Une personne qui est comme ça, là, je passe une demi-heure avec, j'ai un gros mal de tête. Fait que je le sais, là, que ça vient bouffer mon énergie. Mais parfois, là, je suis comme coincée à un endroit, là. Mais aussitôt que je peux m'évader, je m'évade. Donc, qu'est-ce que tu disais, Nanou? Oui, c'est ça, c'est rendre chez soi, rendre sa maison, même un petit appartement, comme son paradis. Et c'est un endroit où, lorsqu'on ferme la porte, là, on est en paix et on se régénère chez soi. Donc, c'est important de le faire. Puis, il y a des choses qui peuvent vous amener une meilleure énergie. Une lampe de sel, par exemple. Une dans votre chambre, une dans le salon. Moi, j'en ai dans 3 pièces, oui, c'est ça. Donc, les lampes de sel. Il y a la lampe de sélénite, si vous pouvez en trouver. Ça, c'est très apaisant. La sélénite, c'est une belle pierre blanche et c'est très, très, très apaisant et ça nous donne, ça nous aide à être oui, parce qu'on est des empathes aussi, hein, c'est ça. Moi, je suis empathe en plus. Bon, on peut, comme j'ai déjà dit, on peut être médium, on peut être empathe sans être médium, mais on ne peut pas être médium sans être empathe, en tout cas. C'est un fait et on est beaucoup plus facile. On ressent tout, peu importe où ce qu'on est là. On ressent tout et c'est très difficile pour nous à vivre. C'est pour ça encore plus important pour nous de créer un endroit pour nous, pour être capable de se régénérer. Donc, moi, j'ai des Bouddhas. J'ai mis, pas parce que je me mets à prier devant le Bouddha, loin de là. C'est qu'il me rappelle toujours d'être en état d'éveil, d'être en instant présent. C'est simplement ce que ça veut dire pour moi d'avoir un Bouddha. Quand je pose mes yeux, je fais soit dans l'instant présent. Donc, il me rappelle à chaque instant, tout simplement parce que je suis pas en adoration devant un Bouddha. Bouddha veut dire l'être éveillé. Et en principe, le bouddhisme n'est pas une religion, mais une philosophie. Mais par contre, les Chinois en ont fait une religion. C'est une déviation du bouddhisme, mais le vrai bouddhisme n'est pas une religion. C'est un état d'être. Donc, on pourrait dire que le bouddhisme est un chemin vers l'éveil, puisque Bouddha veut dire éveillé. Donc, c'est justement ça. Donc, comme je vous dis, moi, j'ai plein de symboles comme ça qui sont autour de moi et c'est mon endroit, c'est mon refuge. Et il est tellement positif en énergie que les personnes qui ont une énergie négative sont incapables. Coucou Corinne! Alors, les personnes qui ont une énergie négative sont incapables de rester longtemps chez moi. Ils se sentent comme si ils se sentent pas vraiment bien. Et moi, je sais à qui j'ai affaire dans ce temps-là. J'avais déjà fait faire un test à une amie. Je lui avais dit, j'avais prêté ma maison pour 2 semaines, puis je lui avais dit, ton ami, si tu veux savoir s'il est bon pour toi, elle dormait dans ma chambre, donc j'amène-le dans ma chambre. Et s'il est capable de rester, tu vas savoir que il va aller bien avec toi. Il n'a pas pu faire plus que ça. Mais je pense à peine s'il a passé le pas de la porte. Donc, moi, c'est facile pour moi, mais les gens, c'est pas facile pour tout le monde, mais je lui avais donné ce petit truc-là, puis quand je suis revenue de mes vacances, elle m'avait dit, il a jamais été capable d'entrer dans ta chambre. Puis elle était en plein repos pendant les 2 semaines. Elle méditait, elle était heureuse dans ma chambre, elle adorait, elle était très bien, mais lui, il a jamais passé le pas de la porte. Donc, ben merci. Ben c'est sûr, j'ai commencé à porter des couleurs plus qu'avant, là. Je fais attention à pas trop porter de noir. On dit que c'est des personnes, on dit tout le temps que le noir, c'est parce qu'on veut s'effacer. Dans mon cas, ce n'était pas la raison. Ouais, c'est ça parce que c'est un lieu de paix. Mais tu as travaillé fort pour en faire un lieu de paix chez toi, Corinne. Je sais, moi, que tu as travaillé vraiment
mettre des belles énergies dans ta maison. C'était sûrement pas la même chose au début, mais maintenant, on voit que tu es en train d'en faire un havre de paix. Et c'est ça, nos maisons devraient être nos havres de paix. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment jeter le superflu et le donner aux œuvres, parce que bon, il y a des gens qui en ont besoin, et garder que le nécessaire. Parce que le détachement matériel fait partie de l'éveil aussi. Donc, pourquoi garder des choses qui nous servent pas alors que quelqu'un aurait besoin? Moi, c'est ma façon de voir. Et est-ce que je vais être plus malheureuse parce que je n'ai plus ces choses-là? Non, ça fait 1 an que c'est dans mes armoires. À quoi ça sert? Je les donne. Donc, l'énergie, ça doit circuler. Ça ne vous sert pas? Donnez. Exactement. Nos maisons doivent nous ressembler. Exactement, c'est ça. Et le problème, c'est quand on vit en couple. Malheureusement, il y a des hommes qui acceptent pas les changements comme ça. C'est pas si facile que ça. Quand on est tout seul, ça va bien, ou quand on a quelqu'un qui embarque dans le projet, c'est merveilleux. Mais quand on est à deux, c'est pas toujours simple. Mais on y arrive en expliquant que, bon, je veux des couleurs plus douces. C'est moins facile en couple que quand on est seul en appartement, là, c'est sûr. Alors, donc, on peut installer le changement, on a tout fait ça. Le ménage, le grand nettoyage de la maison, surtout votre chambre, faire l'inventaire de ce qui décore vos murs et ce qui vous entoure, enlever certaines choses, les changer pour autre chose. Oui, bien, les compromis arrivent, c'est ça, mais on y arrive. Et puis, passer en revue les parties de votre entourage. Donc, je regarde mes notes, vous savez pas pourquoi, hein? Parce que j'ai déjà écrit un livre. Et j'ai décidé de prendre une réflexion sur le changement pour vous aujourd'hui. Corinne est au courant parce qu'elle a été ma correctrice. Donc, voilà. Fait que le tirage qui m'a aidé qui allait avec ce travail-là qui était dans mon livre, le changement, ben, on a eu le jugement. Donc, c'est le jugement, on sait qu'est-ce qui annonce. Il annonce justement le changement. et la roue de fortune, encore là, qui dit, ben, faut que ça se fasse vite, là. Et si vous voulez du changement, faites-le vite. Et c'est pas en restant sur place, en n'osant pas bouger, que vous allez avancer. Ensuite, ben, la dernière lame, c'est la mort. Alors, ben, c'est d'autant plus clair, puisque, bon, je viens de vous parler de vous détacher de certaines personnes autour de vous, certains amis même. Et pourquoi? Parce qu'il faut ces personnes-là ne vous aident pas. Fait que, donc, il y a des façons de faire, c'est sûr, comme je vous dis, d'une façon discrète, mais il faut être très conscient. Couper avec ce que j'appelle le négatif, s'éloigner de ça. Ben oui, c'est ça, c'est le temps là, du nettoyage de printemps. Puis je trouve que c'est juste à propos, moi, cette vidéo aujourd'hui. Et puis la lame du zen, en fait, c'est une lame mineure parce que les majeures, je m'en sers pas puisque je prends les majeures du tarot de Marseille, je prends une mineure du tarot zen. Donc, c'est l'attachement au passé. Et justement, dans cette image, c'est une personne qui est comme dans une boîte et est restée avec toutes ces images du passé. Donc, c'est ce que je disais, sur les murs, des photos de votre ancien mari ou de votre... peu importe, en tout cas. C'est faut enlever ça. Faut enlever. C'est assez urgent. Là. Votre ancienne vie, là, n'existe plus. Là. À partir de maintenant, c'est une nouvelle vie. Le passé n'existe plus. S'il y a des photos de votre passé qui vous rappellent les choses, on enlève. Toi, t'as dit, Marie-Ange, oui, j'ai fait un travail sur moi pour arriver à sortir de ma dépendance affective. Ouais, c'est ça, exactement. Mais plus on reste dans nos souvenirs, moins on s'en sort.
Il faut vraiment se débarrasser des souvenirs. Et ça peut aller jusqu'aux bijoux. En feng shui, on vous dit, si un bijou vous a été offert par quelqu'un de votre passé, ben, et que vous gardez un attachement envers cette personne-là, prenez le bijou et allez, mettez-le dans le coffre, ou si vous avez, comme quand c'est de l'or, ben, vous pouvez le vendre, mais ou donnez-le. Si ça n'a aucune valeur, ben, vous donnez. L'idée, c'est de pas rester attaché aux souvenirs du passé. Toi, tu l'as jeté au feu. J'ai connu une amie qui l'a jeté dans un ruisseau. Oui, les bijoux. Oui, vraiment, là, les bijoux sont aussi importants qu'une photo, aussi importants que même des vêtements. Non, je sais que vous le saviez pas, parce que ça fait partie du feng shui. Et d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, j'avais déjà lu un psychologue qui parlait justement d'une chose importante, puisque bon, c'était lui racontait l'histoire d'une toile dont la femme sur la toile était assise au bord devant la mer et elle regardait au loin. Et c'était dans le salon chez sa mère. Et il a réalisé que sa mère était toujours dans cette attente que son homme, que son mari s'occupe d'elle en réalité. Donc ça fait longtemps, donc j'avais découvert pas psychiatre, mais psychologue-là en 80, je crois. Et il disait que même porter le vêtement d'une autre personne, faut faire attention parce qu'elle a imprégné ce vêtement d'une négativité. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux acheter du neuf que sinon, ben, quand on ne sait pas d'où ça vient, c'est là qu'on peut s'imprégner vraiment de la négativité de l'autre. Les bijoux transmis de génération en génération, on peut les garder comme un souvenir, mais dans un coffret. Pourquoi? Parce que bon, on n'est pas obligé de les porter. J'ai des bijoux qui ont appartenu à ma mère, je ne les porte jamais. Jamais, jamais. Ils sont dans un coffret. Et pourtant, je n'ai rien contre elle, là, mais je n'ai jamais porté les bijoux de ma mère. Même la bague que j'ai héritée, elle était dans un coffret. C'est ainsi, je fonctionne comme ça. Pourquoi? Parce que, justement, j'ai pas envie parce que, qu'on le veuille ou non, ma mère avait quand même une certaine négativité, malgré que je l'adorais. Donc, mais j'ai pas voulu garder de les porter. Et je peux vous donner un exemple. Moi, non, aucune photo, moi non plus, Corinne. Il n'y a aucune photo sur mes murs. Ce n'est que des toiles, ou certaines ou la plupart que j'ai peintes moi-même. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. J'étais mariée. Ça, c'est mon premier mariage. Et je portais mon jonc. Il y a un moment donné, vers la fin de notre mariage, mon jonc, j'ai commencé à faire de l'eczéma sur mon doigt. Et là, plus ça allait, plus ça prenait de l'espace sur mon doigt. Alors, j'ai enlevé le jonc. Pourtant, c'est de l'or et dans les 10 ans de mariage, je n'ai jamais eu de problème. Donc, j'ai enlevé le jonc. J'ignorais là, à ce moment-là, moi, que ça avait une aussi forte importance. Et c'est parti. J'ai remis le jonc et c'est revenu. Alors là, j'ai compris. C'est suite à ça que j'ai tombé sur le livre de ce psychologue-là et c'est là que j'ai compris que mon mariage là commençait à me rendre malade. Hein? Et c'est après que je me suis séparée
Vous allez dire que je suis un peu anormale. Non, 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 non. Il y avait des raisons, mais il a fallu que ma bague, mon alliance me montre que cette alliance-là était bel et bien finie. C'est arrivé à ma sœur aussi, la même chose avec ses alliances, c'est la même chose qui est arrivée. Ça m'est arrivé avec un collier. J'ai commencé à faire plein de rougeurs. Pourtant, je le portais depuis longtemps. Donc, c'est des signes, oui, c'est des signes, hein, c'est des signes directs, là. Notre esprit est relié à notre corps et il nous envoie des signes là qu'on peut pas passer à côté, mais celui-là, moi, j'étais surprise puisque bon, au début des années 80, j'étais pas tellement ouverte. C'est arrivé tout d'un coup là, moi, la psychologie, tout ça. Justement pour me sortir de cette situation-là, il a bien fallu que je fasse quelque chose. Et comme il y avait, j'étais à la bibliothèque, j'ai tout pris ce qu'il y avait comme livre et j'ai étudié pour me comprendre et me sortir de cette situation-là. Mais le jonc, ça a été une marque qui est restée à vie. Quand quelqu'un me dit je comprends pas, ma bague j'ai des problèmes, ça me fait mal, qu'est-ce qui arrive? Je leur demande qui t'a donné cette bague? Et là, on retourne en arrière et on va voir. Et quand je lui dis, bien, enlève-la, t'en as plus besoin. C'est fini. Exactement. Le corps, il somatise énormément, mais on pense souvent, bon, ça va être un mal de tête, ça va être un mal d'estomac, ça va être la gorge. On n'imagine jamais qu'un bijou, le fait de porter le bijou sur notre peau peut avoir aussi nous avertir de certaines choses. C'est vraiment, ça contient chaque objet s'imprègne d'une énergie. Et à ce moment-là, si on a compris ça, on a tout compris. Donc, c'est pour ça que je vous disais, si on vous offre quelque chose, mais vous savez que cette personne-là est négative, même si c'est le plus beau, la plus belle toile du monde ou le plus beau bibelot que vous ayez vu, vaut mieux refuser que d'amener chez vous cette énergie négative-là. Donc, on s'installe dans le changement. Pour le changement, ben, il faut couper avec le passé, couper totalement. C'est à nous de refaire notre nouvelle vie et c'est ainsi que le changement va s'installer. Alors, je vous souhaite de travailler fort dans le grand ménage ce week-end. Moi, je vais prendre une petite pause de 2 jours. Je ne ferai pas de vidéo pendant 2 jours parce que j'aimerais pouvoir prendre ces vidéos-là, les transformer pour les envoyer sur YouTube. Pour quelle raison? Ben parce que je voudrais pas les perdre. Et il y a 6 ans, c'était dû à mon ex. Oui, là j'en connais une qui en a fait une cystite pendant 1 an. Là. Donc, et voilà. Oui, c'est une excellente idée, là, mais oui, mariage, grand ménage. Et oui, j'en ai fait des cystites, moi aussi, à une certaine époque. Je m'en rappelle très bien. Puis j'ai quelqu'un qui en a fait il n'y a pas longtemps, pendant 1 an de temps. Donc, oui, ça peut y avoir. Donc, c'est relié à des parents. Les cystites, c'est relié aux reins, vessie, en médecine chinoise, on sait que c'est la peur, l'insécurité qui qui fait que cette partie-là de notre corps est plus faible. Alors, je vous embrasse et puis je vous reviens lundi avec de nouvelles vidéos. Je vais sûrement avoir une liste d'idées, mais je voudrais travailler sur mes vidéos cette fin de semaine pour pouvoir en faire une série. Donc, je vous aime, je vous adore, vous êtes comment je dirais, le soleil dans ma vie, puisque bon, je sais que entre-temps, j'aide des personnes. Ces personnes-là viennent vers moi parce qu'ils ont besoin d'aide, mais vous êtes un support pour moi. Donc, vous ne le savez pas, mais je suis en train de travailler quelque chose que j'ignorais que je devais travailler, mais c'est grâce à vous que je le fais. Alors, je vous embrasse. Gros bisous.
et à lundi.